Et le cantique dit, souviens-toi de moi.
Donc désormais, ma vie a été renouvelée et n'est plus liée à celle d'autrefois. À celle d'autrefois. Ça veut dire quoi? La vie païenne. Donc de même qu'il y a une vie païenne, une vie chrétienne, qui doit être vécue, il y a une vie également païenne. Alléluia. Il y a deux vies chrétiennes. Il y a deux vies chrétiennes. Hein? Il n'y a pas deux vies chrétiennes. De même qu'il n'y a pas deux vies païennes. Il va dire, c'est un bon païen, mais c'est un mauvais païen. Qu'il soit bon païen ou mauvais païen, c'est un païen. Et il dit que Dieu n'a pas, vous voyez, à part l'enfer, le ciel, Dieu n'a pas prévu un autre endroit où le faux païen ou bien le mauvais chrétien va partir. Le chrétien va au ciel et le païen va en enfer. Bien clair? C'est clair, non? Que Dieu nous bénisse. Comme des enfants de la lumière. Donc ma vie a été renouvelée et elle est comme celle d'autrefois. Nous devons examiner ces pratiques dans lesquelles je vivais autrefois. Désormais, je viens et je les compare à la Bible. Parce que c'est le livre, n'est-ce pas, par excellence. Alléluia! C'est le livre qui nous révèle la pensée de Dieu. Qui nous montre comment nous devons vivre pour plaire au Seigneur. Pour plaire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons, pour évoluer, contribuer à ce que l'Église soit stable. Afin que l'Église soit stable. Et quand on parle d'un groupe ethnique, c'est chacun de nous qui sort d'un groupe ethnique. Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je peux apporter? Il doit être un instrument, un canal pour permettre à l'Église d'être stable. Donc, ce qui est dans l'Église chrétienne, ils ne sont plus des spectateurs, des hommes passifs, mais des hommes actifs. Travailler à l'œuvre du Seigneur. Maintenant, parlant de personnes et de chrétiens qui ne sont pas stables spirituellement. Ils n'ont pas une vie de stabilité. Un pas en avant avec le Seigneur, deux pas en arrière. Ils mènent une vie à temps d'ici. Parce qu'ils ont encore ces vices-là dans leur cœur. Ces pratiques-là dans leur cœur. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'Église, nous devons être stables. En tant que groupe ethnique, nous devons être stables pour apporter, aider l'Église à grandir, à évoluer, à évangéliser. Que Dieu nous bénisse. Aux mauvaises pratiques. C'est des pratiques qui empêchent la stabilité. Vous voyez, qui empêchent la stabilité. La Bible dit aussi quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a un renoncement avec une pratique. Étant devenus chrétiens, nous sommes tenus à les abandonner. Parce que ces pratiques-là ne favorisent pas notre stabilité. Nous empêchent de grandir spirituellement. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à mourir, chercher la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Afin d'attirer ces faveurs. Donc dans cette affaire-là, il n'est pas question de chercher à plaire au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous devons plaire. Et Jésus-Christ, c'est lui que le modèle s'est donné pour nous. C'est lui qui a accepté de mourir pour nous. Alléluia. La réforme est différente de la réforme que souvent on se plaît à faire. On peut même les principes bibliques. De grâce, nous devons éviter de porter atteinte à la sainteté de Dieu. Voyez le commandement de Dieu, la Bible, c'est le modèle. N'est-ce pas la Bible?
tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Renoncer au perçage des oreilles de leurs enfants. Bon, c'est les choses élémentaires. Renoncer aux incisions, à l'excision, à s'habiller en blanc, en rouge. Bon, les vendredis, des noms démoniaques, faire laver des portions démoniaques. Si le chrétien n'est pas stable, l'église connaîtra plus la stabilité. Parce que comme par les quoi, mais c'est l'église qui prend le coup. Alors le but ne sera pas atteint. Jésus vient de trouver l'église apostate. Et il a dit quoi? Même au dernier temps, qu'on veille que l'apostasie va s'établir où ça? Chez les païens? C'est dans l'église. Dans l'église, des pratiques. Renoncer aux pratiques non conformes aux Saintes Écritures. Parce qu'on a dit, n'est-ce pas? Il faut renoncer à qui ne demandent pas le Seigneur. Voyez, on doit éviter toutes ces pratiques abominables. Dans la version parole vivante, c'est clair. Il est créé de nouveau. Il est créé de nouveau. Donc, c'est ça que vous pouvez dire, travaille dans l'église locale. Appartient à l'église locale. Travaille dans l'église locale. Donc, nous avons. Si nous sommes stables, nous aurons la force. Et bénis le Seigneur parce que depuis, il a dit quelque chose de toi. Jésus a dit quoi? Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Mon frère, ma soeur. Est-ce que le diable n'a rien à toi? Parce que le diable, que de bénisse. On se tient debout. Seigneur, nous bénissons au nom de Jésus. La parole que nous allons écouter ce matin a pour thème ce que les groupes ethniques doivent apporter à la stabilité de l'Église. Avant d'accepter Jésus, nous étions dans le monde. Et on avait l'habitude de faire certaines choses. Nous avons des traditions à pratiquer. Et nous avons laissé ça pour accepter maintenant Jésus. Nous sommes venus à l'église. Et il y a beaucoup de croyances aujourd'hui. Il y a aussi des différentes églises dans les villages, dans les différents pays. Donc, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons accepté Jésus. Et Jésus nous a fait de nouvelles personnes. Mais comment devons-nous apporter notre soutien à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Nous devons se retirer des pratiques mondaines et marcher maintenant selon la volonté de Dieu. Tout ce qui était comme tradition, nous ne devons plus les pratiquer. Tout ce qui était des sacrifices, si nous avons réellement accepté Jésus, quelqu'un peut venir nous dire, allez-y faire des cotisations, on va aller acheter des colas, on va aller payer cabri, on va venir faire des sacrifices. Nous, ça ne nous concerne plus. Nous devons aussi nous ne devons plus percer les oreilles de nos enfants afin de mettre des boucles d'oreilles.
Nous n'avons plus des jours particuliers pour réserver selon nos pratiques. Tout ce que nous pratiquions avant, nous ne devons plus laisser ces choses influencer l'œuvre de Dieu. Mais comme nous sommes transformés maintenant, nous devons être fidèles, jeûner, prier, prêcher l'évangile à nos différents afin qu'ils acceptent aussi le Seigneur. S'ils acceptent le Seigneur, nous avons apporté quelque chose à l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. De aya noe amon poilu doué de nyoswa budi ya yeye kana motozi. Ce matin, nous sommes là pour partager la parole de Dieu et dire les merveilles du Seigneur. Appelez bon inga. En introduction, nyoswa la opon. Nous sommes sauvés. Nous qui étions égarés, nous qui étions dans le péché, nous avons été sauvés par l'évangile. Et cette parole, l'évangile a pénétré dans nos campagnes, dans nos villages. En tant qu'enfant de Dieu, quel doit être notre comportement, notre attitude dans sa maison? Nous avons été sauvés. Nos anciennes habitudes, c'est que nos parents adoraient, les adorations lointaines de nos parents, les coutumes, les mœurs, nous les avons abandonnées. Nous avons accepté le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons accepté l'évangile, la parole de Dieu. Et nous qui avons accepté cette parole, cet évangile, nous qui sommes les ouais, qui sommes dans la maison du Seigneur, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons annoncer l'évangile à nos parents dans les villages, dans les campagnes. Et ceux-là qui n'ont pas encore entendu l'évangile puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous qui avons accepté le Seigneur, nous ne devons plus accepter certaines pratiques, par exemple, percer les oreilles de nos enfants. Nous ne devons plus faire l'excision, pratiquer l'excision. Nous ne devons plus participer aux danses des masques. Nous avons accepté l'évangile. Nous devons faire désormais la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon Jésus, la parole de Dieu. Nos anciennes habitudes. Nous ne devons plus prendre nos pratiques ancestrales, nos mauvaises habitudes, pour les insérer encore dans l'église.
lors des funérailles, même si nous sommes présents aux funérailles, nous ne devons pas accepter de participer aux différentes pratiques qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Ce qui est le rasage et aussi les bénédictions à travers l'eau que nos parents pratiquent. Nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur dire ce qui est de Dieu. Nous devons leur montrer que nous avons changé. Et les pratiques ne devront plus être nos pratiques. En conclusion, nous avons été sauvés. Nous devons faire la volonté du Seigneur. Nous devons aller dans nos villages, dans nos campagnes et annoncer l'évangile à ceux-là même qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est cette parole que on nous a annoncée et que nous aujourd'hui nous avons accepté de venir en Christ. C'est cela la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Les baoulés. Après les baoulés, les guitares. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce que nous soyons des vrais chrétiens. Il nous a fait grâce que nous laissons les mauvaises pratiques. Dieu a créé l'église partout dans le monde. Et nous avons accepté d'être chrétiens. Ce qui est les mauvaises pratiques depuis nos ancêtres ont adoré jusqu'à aujourd'hui, nous devons les laisser. Nous avons adoré le diable. Nous avons dansé le flali. Et nous avons percé les oreilles de nos enfants. Et ces pratiques sont des pratiques divines. Nous ne devons plus les faire. Et étant chrétien, tu dois laisser toutes ces mauvaises pratiques. Et tu dois t'engager à l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'Église. Étant un vrai chrétien, ce qui est abominable, tu ne dois plus les faire. Étant un chrétien, tu dois plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, si tu plais à Dieu, Dieu va t'aider.
Si nous nous réunissons ici, nous devons montrer aux yeux des gens de bons comportements. Nos ancêtres ont adoré le diable. Nous-mêmes, nous l'avons adoré aussi. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a appelés. Raison laquelle, étant l'enfant de Dieu, tu dois plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Ça peut aller un peu de baoulé, un peu de bonjour, un peu de bonsoir, un peu de Jésus est vivant. Avant que les baoulés arrivent, on va écouter un peu. On va écouter un peu. Un peu. Un peu. Où il est comme ça, son visage ressemble à une sœur. Ce que notre Dieu nous a laissé et que nous avons partagé, c'est en quoi est-ce que notre ethnie peut nous permettre de faire avancer l'œuvre de Dieu. Notre Dieu nous a fait la grâce de ce qu'aujourd'hui l'église se trouve partout, dans les campements comme dans les villages. Et encore dans les autres pays. Ici là, il y a Jésus-Christ nous. Bien avant que nous devenions des chrétiens, on était avec nos papas, nos mamans, et on adorait nos petits. D'autres adoraient même des autres. Oui, on avait des lois qu'on respectait beaucoup dans le village. Et ces pratiques-là, on peut dire que c'est ça. Pas à ce moment-là, c'est ce que nous faisons. On était encore dans les ténèbres. Et nous sommes nés dans cette ténèbre-là. Jésus-Christ est venu pour nous arracher. La parole dit, à partir du moment où nous sommes rachetés, nous ne sommes plus les enfants des ténèbres. Avant, nous étions des enfants des ténèbres. Maintenant, nous sommes des enfants de la lumière. C'est pourquoi nous avons marché comme les enfants de la lumière. Nous avons marché comme les enfants de la lumière. Et maintenant que nous sommes dans l'église, l'église, c'est toi, c'est moi. Et ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Ils ont même pensé, ils ont même idée, ils ont la même manière de marcher. Et quand nous marchons ici,
Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Maintenant que nous sommes une nouvelle créature, les anciennes pratiques, nous devons les abandonner. On doit les abandonner. La boisson, les idoles, et courir derrière les femmes, adorer les hommes, tout ça n'est pas abandonné parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et si nous sommes nés de nouveau, nous ne devons plus apporter ces comportements-là dans l'église. Si nous venons avec ces comportements dans l'église, nous venons pour suivre les autres. Et si ces mêmes comportements nous suivent encore dans l'église, et ceux que nous avons laissés dans le monde, ils ne pourront jamais nous suivre. Et quand ils te regardent, tout ce que tu es en train de faire, et même font la même pratique. Et c'est ça qui fait qu'on les appelle les païens. Et si ces mêmes pratiques-là sont encore en toi, ils ne vont jamais changer. Et toi, tu ne peux jamais avancer dans ton nouvelle. Et l'église ne peut jamais avancer. Mais maintenant, il faut que toi, dans ton intime, il faut que tu puisses présenter Jésus à tes parents dans ta langue. Et il faut les faire connaître qui tu es maintenant. Il faut leur prouver que l'ancienne pratique n'est plus en toi. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Voilà ça. Que la gloire revienne à notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit avec nous. Dieu nous a sauvés. Il a fait que la parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier, dans les villages, dans les mondes. La parole de Dieu s'est répandue dans toutes les régions entières et dans le monde entier. Et puis le ama akofi so mien. Auparavant, nos pères et nos mères étaient dans les adorations. Ils ont adoré les eaux. Ils ont adoré les arbres. Ils ont adoré les pierres. Auparavant, toutes ces choses l'ont faites. Mais au jour d'aujourd'hui, les adorations que nous faisons ont fait que chacun avait sa manière de faire, sa manière de vivre. Dans la naissance, dans le mariage, dans les funérailles, et aussi dans les héritages. Et ces manières de faire, fait de génération en génération. Ce que nous devons savoir, que ces choses l'ont fait. Au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a sauvés des ténèbres et nous a amenés à la lumière. Nous sommes devenus les enfants de Dieu.
Et maintenant, nous devons quitter ces choses, quitter ces pratiques. Mais c'est le dégiment les saints, vous êtes le dégiment les saints. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un servant de Dieu, et c'est comme vous le dites. Il est l'heure que tu puisses plaire à Dieu. Et c'est comme vous tienez à sort du maillet là. Il est l'heure de quitter dans ses adorations. Celui qui adore Dieu, celui qui fait l'œuvre de Dieu. Les enfants qu'il met au monde doivent aussi avoir l'écoute de la parole de Dieu. Ces filles ne doivent pas rester indifférentes à la parole de Dieu. Et partir quand au coquin, au nom, au chohin, au vin. So au vin, bah, et parler de la pont, ça sorhin, et parler de la pont, au dé, au coquin. Celui qui adore Dieu n'a plus besoin de donner des aumôniers. Et que, à nous cacher l'homme, et puis là, il y a un macaque à nous sortir, et partir quand on a nié votre 18 ans. Ce que nous devons savoir, c'est que la manière dont nous avons marché auparavant, ce n'est pas de cette manière que nous devons être à l'église. Et nous savons que le Dieu de vie est atteint. Et c'est quand on appelle au Annechoé Nessama, nous de vie, à nous de vie, il va y avoir de vie, nous finissons. Que la parole de Dieu a été prêchée, la parole a été donnée, les personnes, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas l'évangile, nous devons ainsi leur apporter aussi l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Il y a des individus et nous tiens, pour que la parole de Dieu puisse se répandre dans le monde entier. Et il y a pour cela, frères et sœurs, et après nous demandons et après nous devons faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans nos églises et dans nos régions. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur.